terminer. Voilà, deuxième chose que je voulais également préciser, c'est que il ne faut pas confondre les actes purement politiques aux actes insurrectionnels. Il faut se poser la question de savoir quelle est la source du slogan « No Make Error ». La source du slogan, c'est en fait la réponse aux manigances explicites qui visait à disqualifier Maurice Kamto. Je l'ai précisé tout à l'heure que cette disqualification était annoncée avant même que Maurice Kamto ne fasse le choix du dépôt de sa candidature. Et c'était donc une réponse politique, ce qu'on appelle une pression politique sur les décideurs. Et la pression politique, ce n'est pas de l'insurrection. Qu'est-ce que le maintien de l'ordre fait? Le maintien de l'ordre prend acte de la pression et attend donc voir la matérialisation avant de réagir. Et le maintien de l'ordre, vous avez lu tout à l'heure un extrait du Minat où il disait que le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Moi, je n'ai pas étudié ça à l'école. Le maintien de l'ordre, c'est l'encadrement de la liberté de manifestation. Et comme je l'ai précisé, on utilise la force qu'en cas de débordement, même si c'est une manifestation illégale. Il fallait apporter cette précision. Maintenant, par rapport à la convocation des corps sociaux, des corps politiques à la présidence de la République, il faut, pour mieux comprendre la gêne d'un certain nombre de Camerounais, il faut se poser une question simple. Au nom de quoi et au nom de qui le ministre Ngongo reçoit les délégations à la présidence de la République? En tant que représentant de notre président, chef de l'État, Paul Biya, ou au nom du président national d'un parti politique, candidat comme les 11 autres candidats. Alors, si vous dites, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, que c'est en tant que président de quoi? D'un conseil de lié, ça veut dire qu'en tant que représentant du candidat Paul Biya, ça devient inquiétant. D'abord, il utilise notre présidence de la République pour régler les affaires internes au RDPC, qui est une association privée, pour reprendre l'avocat de l'ECAM au Conseil constitutionnel. Alors, à partir de là, on se rend compte qu'il y a une certaine filouterie. Certaine filouterie dans la mesure où, au niveau de l'opinion, on veut faire croire qu'on a affaire à l'institutionnel, le représentant d'une institution, pourtant on a plutôt affaire au représentant d'un candidat ou d'une association privée. À ce moment précis, pour faire des choses simples. Si on accepte donc que les évêques répondent, les chefs traditionnels répondent à une invitation d'un parti politique ou d'un représentant d'un candidat, est-ce qu'on accepterait aussi que les 11 autres candidats puissent convoquer les évêques, même si ce n'est pas dans les locaux d'une institution? Parce qu'en période de campagne électorale, si vous êtes président-candidat, alors, dans le cadre des activités liées à votre candidature, vous êtes traité de manière égale, équitable. Il n'y a pas d'un poids, deux mesures. Si Paul Biya est candidat, il doit gérer les histoires liées à sa candidature à l'extérieur de notre institution, qu'on appelle la présidence de la République. Et deuxièmement, il ne doit pas utiliser les ressources de l'État dans le cadre de ses activités, y compris les ressources humaines. Alors, le problème de l'opinion se situe donc au niveau de l'allégeance faite non pas au représentant d'une institution qu'on appelle le secrétaire général de la présidence de la République, mais à un représentant d'un candidat. Alors, on est tout simplement dans une opération de propagande électorale qui puise dans ce que les ogres dominants des régimes éternitaires ont toujours fait, à savoir l'assimilation des élites. Très bien. On a un professeur qui nous a donné politique comparée, qui nous faisait savoir que, une fois à la présidence de la République, les représentants de la communauté de situation étaient venus demander à Paul Biya, mais pourquoi vous êtes toujours là? Il faut penser à l'alternance. Il a sorti les motions de soutien, les piles de motions de soutien, pour dire ce n'est pas moi, c'est le peuple. Pour dire que la valeur symbolique en politique est assez importante. Très bien. Ça veut dire que si quelqu'un vient maintenant dire à Paul Biya que Monsieur le Président, à 92 ans, il est important de se reposer, il va vous dire les évêques étaient chez moi, les chefs traditionnels étaient chez moi, il y a même les jeunes qui ont payé ma caution, ainsi de suite. Alors, on ne va pas en vouloir à ce peuple qui estime aujourd'hui que les représentants des corps sociaux doivent faire un choix, les chefs traditionnels. Soit ils partent faire allégeance aux politiques, soit ils restent avec le peuple. Alors, déjà, il faut relever une subtilité importante qui fait la différence entre les deux groupes. Le groupe de Fouban, c'est une initiative, en fait, des hommes politiques. Mais le groupe du Nord, si vous me permettez cette expression, le groupe du Nord répond plutôt à une pression, déjà, d'une communauté ethno-régionale qu'on appelle le Grand Nord, les nordistes, qui veulent en fait
qui nourrissent les ambitions d'un retour effectif au pouvoir et qui voient en Issa Chiroma et Bello une opportunité et pour que cette opportunité se matérialise, il est important que les deux coalisent. Il y a également la pression des forces du changement. Après la forfaiture du Conseil constitutionnel, il y a certains qui ont reporté en fait leur motivation de changement sur ce groupe qui semble assez pertinent, qui semble avoir l'étoffe nécessaire pour pouvoir égaliser le rapport de force en octobre. Est-ce que cette alliance Chiroma-Bello est possible? C'est la question d'émergence. Alors, cette alliance est possible. Déjà, pour vous dire des choses de manière simple, j'avais déjà annoncé ici que Issa Chiroma et Bello allaient démissionner du gouvernement et ils allaient... Donc, ils ne s'appartiennent plus. Il ne revient plus à Bello de décider de quoi que ce soit ou de Issa Chiroma de décider de quoi que ce soit. Il revient à leur communauté ethno-régionale de base de décider. Donc, il est clair que si entre-temps, les deux n'arrivent pas à s'entendre, forcément, l'électorat va basculer vers l'un et immédiatement l'autre va prendre un coup dans la mesure où on regrettera des traîtres. Donc c'est un impératif pour leur survie politique après octobre 2025. Parce qu'il faut dire que les élections législatives et municipales sont des élections les plus difficiles dans les régions du Grand Nord. Alors si aujourd'hui Bello Bouba ne se met pas dans des prédispositions de quelqu'un qui veut porter les aspirations ethno-régionales d'abord avant d'être national, si Issa Chiroma ne se met pas dans ces prédispositions, je vous dis, ça sera difficile pour eux après 2025. Donc, la coalition du groupe du Nord me semble plus faisable, plus matérialisable. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'une pression d'un groupe ethno-régional. Il y a la pression de certaines forces du changement qui appellent même aujourd'hui les deux à s'allier pour pouvoir permettre aux acteurs au déchu du Conseil constitutionnel de pouvoir les rejoindre. Parce que s'ils ne se mettent pas ensemble, ça sera difficile qu'ils présentent vraiment des garanties d'un groupe qui veut vraiment... Alors, de ce point de vue, donc, pour ceux qui attendent les consignes de vote du professeur Maurice Kamto, c'est beaucoup plus cet axe-là qui devrait être ciblé plutôt que d'autres initiatives qui se mettent en place. Exactement, exactement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une subtilité à considérer et c'est cela qui peut donc aujourd'hui justifier le penchant que les déchus du Conseil constitutionnel ont envers... Mais quand tu déchires, ça peut donner le sentiment de dégénéralisation. Beaucoup plus les gens attendent les consignes que pourrait donner Maurice Kamto. Je dis bien les déchus parce que en fait les sympathisants de Maurice Kamto ne sont pas forcément les militants du MRC ou du Manidem ou alors les sympathisants même du MRC. Comme le jeune homme qui a été arrêté. Il me l'a dit après, il m'a dit il n'est même pas sympathisant du MRC, il est sympathisant de Maurice Kamto, l'homme Maurice Kamto. Maintenant, parlant de Maurice Kamto, sans être leur porte-parole, je dirais tout simplement qu'il faut savoir que Maurice Kamto est dans une alliance qu'on appelle l'APC. Maurice Kamto, en l'état, n'est plus militant du MRC. Il est militant du Manidem. Donc, je crois que ceux qui attendent son mot d'ordre risque d'être dessus. Bon, dessus entre guillemets, parce que son mot d'ordre, ma foi, s'il veut rester cohérent, doit plutôt venir du regroupement qui a porté sa candidature, qu'on appelle l'APC, qui regroupe aujourd'hui le MRC, le parti de Jean-Michel Nietzsche, le Manidem et d'autres partis. Mais je crois que si Issa Chiroma et Bello finissent par s'entendre et permettent aux uns aux autres d'avoir des garanties qu'il y aura quelque chose de nouveau après la déception, au Conseil constitutionnel, qui va être quelque chose de nouveau en octobre, je vous assure, avec le poids de l'APC, ça sera beaucoup plus important, ça va peser plus que si on se retrouve dans une situation d'une alliance avec le groupe de Fumban. Alors, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.